10h, 11h30. Tendance première. Il est de retour, François Verregaune, bonjour. Bonjour. Professeur de zoologie à l'U-Liège, créateur de la chaîne Science Bestiale. Bon anniversaire, parce qu'elle a 2 ans. Merci, oui, vous l'avez remarqué. Mais j'ai vu ça, sur les réseaux sociaux. Vous ne les faites pas. Les animaux font-ils vraiment des offrandes aux humains? Qu'est-ce que c'est que cette question? Oui, c'est vrai, c'est une drôle de question. Les animaux qui s'offriraient des cadeaux, oui, parfois ils sont touchants, parfois ils sont séduisants. On va voir que parfois ce sont des cadeaux intéressés, voire même franchement fourbes. Donc je vous propose un petit palmarès comme ça. C'est Noël avant l'heure. Voilà. Nous commençons par les cadeaux qu'on s'offre par amitié et entraide, et comme ceux que s'échangent notamment les chauves-souris vampires, celles-là qui boivent du sang de mammifères. Rassurez-vous, Véronique, on ne les retrouve qu'en Amérique latine. Elles dorment le jour en groupe et la nuit, elles partent chacune à la recherche de sang, mais certaines reviennent bredouilles et affamées. Alors, elles mendient un peu de sang auprès de leurs copines qui n'hésitent pas à leur offrir un peu du sang, donc elles ont trouvé. Mais comment font-elles cela, François? Excellente question, Cédric. Eh bien, elles accolent leur bouche et la chauve-souris donneuse vomit une partie de son repas. Chouette. Un cadeau qui cimente les relations du groupe. Dans notre jargon, on appelle ça de l'altruisme réciproque. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aideras demain. Et ainsi, personne ne meurt de faim. C'est pour ça qu'on n'est pas amis, Véronique. On ne se vomit pas dans la bouche. Mais vous faites d'autres choses, par contre. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que ces chauves-souris ont inventé la sécurité sociale bien avant nous. Il y a aussi les cadeaux destinés à enseigner. Prenons les suricates. Ouais. Quand on vit dans un milieu aussi aride que le désert de Namib et qu'il faut s'attendre forcément à croiser la route de proies aussi délicieuses que mortelles, comme des scorpions par exemple. Alors pour éviter que les petits suricates inexpérimentés ne meurent piqués, les adultes offrent des scorpions aux petits, mais ils adaptent le cadeau à l'âge de l'élève. Aux très jeunes, les scorpions sont offerts morts et désaiguillonnés. Un peu plus âgés, ils les reçoivent vivants, mais un peu assommés. Et plus tard, dans leur formation, on leur dépose des scorpions bien vivants, histoire que les jeunes apprennent à les maîtriser. Et je parle sans hésitation de cadeaux pédagogiques et d'enseignement, parce que l'adulte va se servir du scorpion pour corriger les gestes des jeunes suricates et leur apprendre la meilleure façon de les attraper et de les manger sans se faire intoxiquer. Donc tiens, voilà ton scorpion, va jouer. Et je corrige tes gestes, donc enseigner n'est clairement pas propre aux humains, comme on peut le lire dans certains ouvrages dont je tairai le nom. Je continue avec d'autres types de cadeaux, ceux destinés à gravir les échelons de la hiérarchie sociale. C'est ce que l'on observe depuis fort longtemps chez les chimpanzés. Ils ne s'offrent pas de cadeaux au sens de l'objet, mais plutôt des services de toilettage, en prenant de son temps pour retirer les parasites de la fourrure d'un membre de sa communauté. Un chimpanzé mâle va ainsi accroître sa réputation. Ces gestes qui vont permettre en fait d'acheter de la tolérance ou du soutien pour plus tard. C'est que chez les chimpanzés, le pouvoir se construit moins par la force brute que par des alliances. Ce que fait un mâle chimpanzé en offrant des séances de toilettage, c'est rien de moins que négocier des soutiens lors des prises de décision à venir. Ses opinions seront ainsi mieux écoutées, son pouvoir reproducteur aussi sera grandi. Dans des sociétés où un coup de main peut ainsi faire la différence entre grimper ou dégringoler dans la hiérarchie, le toilettage doit donc être vu comme un cadeau très intéressé, voire très rentable. On se croirait dans de la politique. Et il y a de la politique chez les chimpanzés, un jour je vous en ferai une chronique. Et enfin, il y a la très grande diversité des cadeaux nuptiaux, les cadeaux destinés à séduire. Prenons les sternes, qui sont des cousines de mouettes, si vous ne voyez pas. Pour un mâle, c'est impossible de séduire une partenaire si on se présente à elle les mains vides. Enfin, le bec vide. Car le cadeau que veut madame, c'est un poisson. Et si possible, un gros. En évaluant le poisson, madame évalue en fait les capacités du potentiel père à nourrir toute une famille. Et il ne faut pas croire que les cadeaux s'arrêtent après l'union. Non, puisque les couples restent unis pour élever les poussins, eh bien le mâle cimente les relations de couple en offrant régulièrement d'autres cadeaux. J'ai un faible pour la découverte suivante, faite sur des jets, les jets des chênes. On a montré que le mâle ne se contente pas d'offrir un truc délicieux à madame. Non, il apporte le truc que madame a envie de manger là, maintenant. Si elle vient de se gaver de larves d'insectes, alors monsieur lui ramène des graines. Et à l'inverse, si madame oiseau est rassasiée de graines, il choisit de lui offrir des larves. C'est une découverte vraiment cool qui démontre que cet oiseau est capable de comprendre les envies de sa partenaire et qu'il tient compte des envie du moment pour choisir son cadeau. Non seulement c'est mignon, mais cognitivement, c'est vraiment costaud.
C'est le jet comment jet des chênes. Le jet des chênes. Ouais. Il y a un mythe répandu comme quoi les manchots, je reste chez les oiseaux, les manchots mâles cherchent le plus beau caillou sur la plage et l'offrent à une femelle pour la séduire. Alors c'est mignon mais c'est faux, en tout cas partiellement. Chez les manchots Adélie, alors il y a plusieurs espèces de manchots, on ne va pas rentrer dans chacun des cas, mais chez ces manchots-là, Adélie, en effet, le mâle collecte des galets sur la plage et les entasse afin de surélever le futur nid et éviter aux futurs oisillons d'être emportés par les vagues. Et en effet, il va séduire une femelle à coup de regarde mon beau tas de cailloux, regarde mon beau gros nid qu'il est beau, est-ce que tu veux faire des bébés avec moi? Mais pas de cadeau donc à base du plus beau galet de la plage. Par contre, ce qui est comique, c'est que certains mâles subtilisent les galets des voisins pour les ramener dans leur propre nid. Alors l'amoureux des insectes que je suis ne résiste pas à vous parler d'un horrible goujat de ceux qui nous rappellent que quand un cadeau est trop beau, c'est que ça pue l'arnaque. Chez les mouches danseuses, monsieur, une grosse mouche avec des longues pattes, Ampididée pour ceux qui connaissent, monsieur offre à madame une proie emballée de soie, ce qui équivaut un peu à offrir une jolie boîte de chocolat. Si l'emballage est gros et c'est qu'il doit contenir beaucoup de bonnes choses à manger. Alors si madame accepte, elle ouvre son cadeau et déguste le contenu pendant que monsieur en profite pour s'accoupler. Même ces insectes ont donc assimilé la notion de consentement. Bon, donc c'est élégant, sauf que parfois il y a des arnaques. Certains mâles livrent un énorme paquet de soie bien plus gros que leurs concurrents. Madame se rue dessus et découvre qu'il est vide, le paquet. Mais le temps qu'elle l'ouvre, monsieur a souvent eu le temps de la féconder, tout en s'étant épargné les efforts de la chasse. On va retenir les gestes, mieux. Mais il y a pire. Chez d'autres, chez des insectes qu'on appelle des bitacus, des insectes ailés avec de très longues pattes, que vous pourriez un peu comparer aux cousins. Là. Monsieur aussi doit chasser une proie pour l'offrir à madame. Et les chercheurs ont observé des petits filous qui se suspendent à une branche et prennent la position qu'adopte habituellement une femelle à la recherche d'un partenaire. Et donc ces gredins, ils font semblant d'être des femelles, ils se laissent approcher par un mâle et au moment où celui-ci leur tend la proie en cadeau, ils s'envolent, ils la lui dérobent, laissant l'autre la queue entre les jambes, enfin, si vous me pardonnez l'expression. Donc. Et qu'en est-il de toutes ces histoires virales d'animaux qui offrent des cadeaux aux humains ? Par exemple, les corneilles qui rapportent des bijoux en or aux humains. Eh bien, ce sont souvent des anecdotes charmantes, mais qui restent difficiles à interpréter, car la frontière est poreuse entre offrande, troc, manipulation, hasard et anthropomorphisme. Votre chien vous offre une balle sans doute pour vous inciter à jouer avec lui et votre chat vous ramène un rongeur agonisant sans doute parce qu'il vous considère comme un membre de son clan mais incapable de chasser quoi que ce soit. Au fond, on retiendra donc que dans la nature, un cadeau n'est jamais gratuit. Ce qui perdure, ce sont les comportements rentables. Sur ce, je vous laisse, j'ai un cadeau à préparer pour mon épouse, rien d'extravagant, J'ai misé sur un joli galet, lisse et bien rond, emballé dans un fil de soie. On ne sait jamais sur un malentendu que ça pourrait me lui plaire. Et vous allez vous pendre aux arbres comme les cousins. Pour en dérober un à la concurrence. Évidemment. Merci beaucoup François Verhaegen.